Donc on est arrivé d'Avbet à Moudbet, Maseret Babakama. Donc on va revoir juste ce qu'on a vu rapidement hier. Donc en fait, la Mishnah, elle a dit il y a Arba Avot Nezikim. Quand on dit un Av, ça veut dire c'est les pères. Les pères, ça veut dire c'est les grands principes. Et donc s'il y a des pères, il y a des enfants, donc il y a des Toldot. Donc il y a Arba Avot Nezikim. La Mishnah, elle dit il y a le taureau. Et on va voir que le taureau, en vérité, ça implique, d'après Rav, plusieurs Av, en vérité, dans le taureau. Il y a la corne, il y a aussi Régel, il y a aussi le pied. Le pied, c'est quand il marche et il écrase. Mais il n'a pas une kavana d'être masique. La corne, c'est quand il a envie d'endommager. Et les toldot, on avait vu, c'est pousser, d'accord, c'est mettre un coup de pied, c'est tout ce qui va endommager. Ensuite, vous avez le bord, le trou. Donc, on va voir aussi aujourd'hui le trou. Quand on tombe dans un trou, quelqu'un, il a ouvert un trou, ou alors il a creusé un trou, c'est il a fait un dommage. Ve'amav'e, alors on va voir dans la Gemara, c'est soit l'homme, soit la dent. Soit la dent. Voilà. Et il y a Ave'er, c'est le feu. Alors après, la Mishnah elle avait dit que donc en vérité c'est Avot, on n'aurait pas pu les apprendre l'un de l'autre puisqu'ils sont tous différents, d'accord. Et la Gemara elle a dit donc maintenant on a dit des Avot. Pourquoi on a dit Avot dans la Mishnah? Ça veut dire qu'il y a des Toldot. Et est-ce que les Toldot sont pareils? Alors on a vu une discussion entre le Rif et Rashi. Rashi il avait dit est-ce que les Toldot sont pareils? Ça veut dire est-ce que tu vas devoir payer comme quand tu fais un Av, tu fais une Tolda, comme dans Shabbat. Shabbat vous avez vous avez 39 Melachot, 39 Avot. Les toldot, les dérivés aussi, on est chayav. Par exemple, on a dit dash et écrasé, la tolda de dash est pressé. Presser un fruit, vous êtes chayav. Si vous pressez minatora du raisin ou de l'olive, vous êtes chayav minatora. Donc, c'est une tolda, on est chayav. Donc, est-ce que dans les avot, c'est pareil? Tu dois payer. Donc, même si voilà, la bête, elle a encorné ou elle a poussé, c'est pareil, c'est kiff-kiff, tu dois payer. Ou alors, non. Ou alors, c'est comme dans Touma. On a vu que dans l'impureté, les toldot, elles sont pas comme les avot. Ça veut dire que ça descend à un degré inférieur. Il y a avi avot atuma, avatuma, rishon atuma, shenil atuma. Donc les conséquences sont différentes. On peut pas, par exemple, on avait dit hier qu'on peut pas entamer un keli, on peut entamer un pur juste des ochalim et des mashkim, de la nourriture et de la boisson. Donc est-ce que c'est pareil ou pas? Et sur ça, on est arrivé à une réponse de Rav Papa. Rav Papa, il a dit yesh mehem kayotse baen, yesh mehem en kayotse baen. Il y en a qui sont pareils, il y en a qui sont différentes. Donc dans les dommages, c'est pas comme ni dans Shabbat ni dans Touma, c'est encore différent. Il y a des cas qui sont pareils et des cas qui sont pas pareils. Alors on va voir en fait dans la Gemara quels sont les cas qui sont pareils, quels sont les cas qui sont pas pareils. Donc l'Afkamina, est-ce qu'on doit payer ou pas d'après le Rif? Est-ce qu'on doit payer exactement le même tarif pour un Hav ou pour une Tolda? Il y a un prix, il y a une différence. D'accord? Donc les Havot, c'est ceux qui sont marqués dans la Torah, même dans Shabbat, c'est ceux qui étaient dans le Mishkan. Ceux qui ne sont pas marqués dans la Torah ou qui n'étaient pas dans le Mishkan, c'est ce qu'on appelle des Toldot. Donc dans les Avot Nezikim, c'est pareil. Et donc, hier, on a vu dans la Gemara, on a expliqué que c'est quoi Keren et c'est quoi Tolda des Keren. Et on a vu qu'en fait, Toldot TM, Kayotse Baem, que dans les Keren, finalement, c'est la même chose. C'est la même conséquence. Donc on va essayer de trouver où c'est que les Avot et les Toldot sont différentes. Donc encore une fois, on a une obligation, d'accord? On a une obligation de surveiller son argent. Son argent ne peut pas en vérité endommager. Vous comprenez? Donc ça, c'est l'obligation de l'homme. Et quand quelqu'un il est masique qu'une autre personne, il y en a qui disent qu'on est ouvert sur l'otixol, il y en a qui disent qu'on est ouvert sur Ve'aftal et Hakamocha. Donc ça s'appelle voler, ça s'appelle Ve'aftal et Hakamocha. Imaginez-vous la scène. Vous voyez quelqu'un maintenant, vous ne le supportez pas celui-là. Vous ne le supportez pas. Vous lui dites, regarde, tu sais quoi? Tellement tu m'énerves, je vais te casser ta voiture. Je vais te la casser. Mais maintenant, je vais rembourser, hein. Mais je vais te la casser. Est-ce que j'ai été ouvert sur l'otixol? Je vous explique le principe. Le Rambam, il dit, si quelqu'un, maintenant, tu veux lui faire une blague, il va partir aux toilettes, toi, pendant qu'il part aux toilettes, tu lui prends son téléphone, tu prends son iPhone, tu mets dans ta poche. Il rentre, il dit, tiens, il est où mon téléphone? Je ne le trouve pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Tu l'as vu, Jackie? Non, personne ne l'a vu. Le Rambam, il dit, même si tu lui rends, et que quand tu l'as pris, tu n'avais pas l'intention de voler, ça s'appelle l'otixol. D'accord? Donc maintenant, je vais faire un dommage. L'autre, il m'a énervé, je vais lui casser sa voiture, mais je te paye, hein, je te paye tout. C'est même pas l'assurance, c'est moi qui paye. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Si c'est l'otixol, j'ai pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit d'endommager le bien de quelqu'un. Et le chidouche ici, c'est que même mon argent n'a pas le droit d'endommager le bien de quelqu'un. Il y a quand même une différence, Rabotai, il faut bien comprendre que c'est une Xerat Akatouf, parce que vous savez qu'un enfant, là, Lacha Rabotai, c'est une Gemara, et c'est une Mishnah dans Maseret Baba Kama, dans le 8e Pérec, la 4e Mishnah de Baba Kama, elle dit comme ça. Il y a une personne, la rencontre, elle est très mauvaise, un enfant. Imaginez-vous que moi maintenant je suis invité Shabbat chez vous et je viens avec mon fils. Et mon fils, il voit le vase et je dis, oh, c'est quoi ce vase-là? Ah, ce vase, c'est le vase de Soissons, d'accord? Et mon fils, il le casse. Est-ce que je dois rembourser? Non. Pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'un enfant n'a pas de da'at. Comme un enfant, il n'a pas de da'at, il n'est pas tour. Donc, du coup, je suis pas tour de rembourser. Donc, bien sûr, faire attention quand on reçoit des gens, s'il y a des enfants, de cacher les objets de valeur parce que, et ben, les parents, bien sûr, ils ont un devoir de surveiller les enfants, hein. C'est pas, tu fais ce que tu veux, d'accord? Mais, même, quand bien même j'ai surveillé, il a cassé, je suis pas tour. Alors, le chidouche ici, c'est que mon taureau, c'est pas comme ça. On aurait pu dire, bah, c'est un taureau. Si, déjà, un enfant qui n'a pas de date, je suis pas tour. Pourquoi un taureau, ce serait différent? Parce que le taureau, c'est mon argent. Mon argent, c'est comme moi. Il me représente. Donc la Torah elle me dit, ton argent, le chidouche ici, c'est que si mon argent est endommagé, je suis chayav. D'accord? Donc c'est, par ou yoter, ce qu'on a vu hier. Donc maintenant, là, on avait dit, on va reprendre un neshira. Neshira, c'est mordre. On avait dit qu'il y avait des toldas de keren, un dérivé de keren. C'est quoi? C'est pousser, mettre un coup de pied, où elle va s'affaisser sur des kélim, où elle va mordre, mais pas mordre avec la dent, dans le sens profiter. Vous voyez? Ça, c'est chêne. La différence entre, j'avais expliqué aussi entre keren et chêne, c'est que dans keren, quand la bête elle est agressive, je paye que la moitié du dommage. Par contre, quand elle mange, je paye le dommage entier. Pourquoi? Parce que c'est pas l'habitude d'un taureau, d'accord, d'être agressif. À part si c'est un taureau mouad. Alors on va voir après dans la Gemara, hein, on a le temps, mais je vous mets déjà les définitions. Un taureau tam, c'est un taureau qui a jamais encorné, ou alors une fois, deux fois. Au bout de la troisième fois, ça y est, on prévient le propriétaire. Maintenant, tu dois le surveiller. Et s'il casse, tu payes des chalem. La dent, par contre, chêne, dès le début, il a profité, tu payes. Il a mangé, donc, on avait dit, 1 kilo de pommes à 10 euros, tu payes 10 euros. Il a endommagé, tu payes 5 euros. Mais ça, tu payes 5 euros 3 fois. La troisième fois, ça y est, on t'a prévenu, il est agressif. La prochaine fois, tu vas payer les 10 euros au même titre qu'il aurait mangé. On est d'accord? Alors, la Gemara, elle a dit Neshira. Donc, on était arrivé à Neshira, donc la morsure. Et donc, la Gemara, en vérité, c'est comme nous, elle découvre en vérité les dynimes. Donc, la Gemara, elle dit. C'est un taureau, Ouais. j'ai vu des scènes où en fait, tu embêtes le taureau. Ouais. Et il te donne, tu embêtes, il veut te donner un coup. En fait, le coup. C'est moi qui l'embête, le taureau, c'est le taureau qui m'embête. D'accord. Ah, c'est le taureau qui me donne le coup, voilà. D'accord. Toi, tu embêtes le taureau, tu tiens la queue. Oui, d'accord, d'accord. Il te donne, en fait, il a répondu à une attaque. Une agression. Voilà. Un taureau, en général, il est calme. Voilà, c'est pour ça que, alors, s'il fait ça, mais ça, en fait, c'est dû c'est à cause de toi qu'il a fait ça. Il doit payer le propriétaire. Et quand il te parle de l'exemple du taureau, c'est pas que le taureau. Oui, Razak, il a raison. Non, mais ça veut dire, même quand on dit le taureau, non, mais attention, même un âne, même un cheval, voilà. Voilà. Maintenant, ça veut dire ta force. Voilà. Maintenant, Bepashtout, ici, tu serais pas tour. Je vais te dire pourquoi. Parce que on dit que le problème, c'est que tu aurais dû le surveiller. Là, maintenant, on va dire, tu l'as bien surveillé. Ça, toi, tu dois surveiller ton taureau. Maintenant, si le gars, il vient et il embête ton taureau, et le taureau, quand même, il va être masique. Bon, c'est comme si que, voilà, je veux me faire frapper par le taureau. Toi-même, tu as dit que, en fait, un taureau, jamais il agresse. Voilà, il n'est pas agressif. Si le mec, il agresse, il répond. D'accord? C'est pas de sa faute, il a répondu parce qu'il a été agressé. Alors le propriétaire, il doit quand même payer. Alors, même si on l'en avertit. En tout cas, c'est sûr qu'il ne sera pas mouad si c'est la troisième agression. On ne peut pas appeler ça un taureau mouad parce qu'il ne doit pas agresser. Maintenant, mais pas tout, même si tu veux dire que j'ai agressé le taureau et le taureau, il m'a frappé. Non, je pense que là, regarde, je vais t'expliquer le critère. Le critère, c'est pas ça. Le critère, c'est ce que j'ai surveillé mon taureau ou pas. À partir du moment où je sais que quand même potentiellement. Tu parles, c'est 24 ans avec 24 ans sur le Oui, tu veux dire, lui, il est venu. Non, s'il était dans mon reshoot, non. Alors, si mon taureau, alors ça dépend. Si mon taureau il est dans mon reshoot, vadaï que là, je dois pas payer parce que toi, tu n'avais pas rentré dans mon reshoot. Tu es venu, tu t'es pris une claque par mon taureau, c'est ton problème. Tu t'es pris un coup de corde, c'est ton problème. Si c'est dans le reshoot arabim, ça peut être différent. Parce que dans le reshoot arabim, j'ai une responsabilité de surveiller mon taureau. Mais effectivement, si quelqu'un il est venu dans mon reshoot à Yahid, il est venu chez moi, il a chauffé mon taureau il a mis un coup de corne, ça c'est son problème à lui. Tu rentres des amènes de porcelaine, tu tiens avec ton taureau dedans, il casse tout, c'est toi qui es responsable, c'est pas le taureau. Voilà. Tu emmènes dans un endroit où toi, tu viens avec. Non, mais par exemple, toi, tu vas avec un vase de valeur, t'embêtes le taureau il met un coup dans le. Tu fais exprès. Ah, voilà, il est endommagé. Non, je dis, moi, si tu l'agresses, il répond par une agression à l'agression. Non, tu dois surveiller non, ton taureau. Ça dépend où il se trouve. Alors, ça dépend où il se trouve le taureau.
Si c'est dans le Reshut Arabim, je dois surveiller mon taureau. Si c'est dans le Reshut Yachid et c'est toi qui es rentré et tu n'avais pas le droit de rentrer, c'est ton Même problème. le taureau, il n'a rien fait, là, tu viens, tu tires la queue, tu tires le directeur. Alors, oui, mais si tu es dans le C'est sa Reshut, faute, c'est la oui, faute de la personne mais qui a agressé. c'est vrai, mais si tu es dans le Reshut Arabim, toi, tu dois surveiller. Donc, tu dois lui dire, par exemple, la personne qui a agressé mon taureau, je lui dis, monsieur, arrêtez. Mais moi, j'ai ma responsabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai une responsabilité avec le taureau. Moi, je dois le surveiller. Donc, si c'est dans le Reshut Arabim, Mistaberg, c'est différent. Je pense que ce serait logique que dans le Reshut Arabim. Je vais te donner un exemple. Demain, tu marches sur la route. Et tu sors subitement. Et avec ma voiture, je te renverse. Écoute, Ça n'a rien à voir, non. 2 minutes, je te donne un exemple. Tu as tort aussi, tu es sorti. Moi, je dois être responsable de ma voiture, tu comprends? Je suis responsable. Le Non, taureau, ça c'est n'a rien à voir. exactement pareil. Non, Je suis ça n'a rien à responsable voir, du ça n'a rien taureau. à voir. Moi, je dis que tu agresses un animal, n'importe quoi, c'est un chien ou un Non, ça ne moi, marche pas comme ça. Oui, si, C'est pas ça. voilà, Non, voilà. c'est pas dans cet exemple-là. Bon, Moi, je dis que ça dépend du Reshut. Maintenant, c'est vrai qu'il a raison qu'en voiture, même si quelqu'un il rentre dans la route, moi, je suis en train de conduire. C'est le code de la Je route, dois- ça bon. n'a rien à voir. On n'a rien à mis, non. Mais je explique la logique. La logique, c'est que moi, je suis en train de rouler, je m'arrête brusquement. Tu me fonces dessus. C'est qui est en tort? Celui qui a foncé. Pourquoi? Parce que non, pourquoi? Non, mais c'est quoi non, mais c'est quoi la svara? Quand on parle du taureau, en vérité, sache qu'on parle même des voitures, on parle de tout. On parle de ton argent qui est en dommage. Ça veut dire, l'idée, c'est que toi, tu dois faire attention que ton argent n'endommage pas. Maintenant, quelqu'un, il se met sur moi exprès pour m'endommager. Bon, là, c'est. Alors, je comprends. Le taureau, il répond à une agression. Ça dépend où il se trouve. Si c'est dans le Reshut Yachid, c'est vadaï que je suis pas taureau. Si c'est dans le Reshut Arabim, il y a des chances que je sois chayav malgré tout parce que j'aurais dû surveiller mon taureau. C'est ma responsabilité. D'ailleurs, on va voir, c'est shmiratan alecha. C'est ma responsabilité, c'est moi qui dois le surveiller, ce taureau. Je dois le surveiller depuis le moment où je le fais sortir dehors jusqu'à que je le ramène. S'il était attaché ou il n'était pas attaché. Oui, voilà. Si maintenant il était attaché, il risque rien, et l'autre il vient dans la gueule du loup, on va dire entre guillemets, ouais, c'est possible que je sois pas taureau. Non, mais c'est une bonne question qu'il pose. C'est une très bonne question qu'il pose. Pourquoi? La Gemara, on parle du taureau, c'est un Oui, exemple. mais il pose une très bonne question. Mais tu peux avoir un. Tov, Rabotai. Bien sûr. Alors, on était arrivé à Neshira. Donc, la Gemara, elle a dit une tolda de Keren, c'est Neshira. Non, mais c'est une bonne question. Tolda de Keren, c'est Neshira. La Gemara, elle dit Neshira, tolda de Shen I. La Gemara, elle dit, je comprends pas, mais mordre, c'est une tolda de la dent, c'est pas une tolda de la corne. La Gemara, elle dit, lo. Shen yesh ana la zika, comme on a expliqué. La dent, t'as un plaisir. Ah, mais là, quand il mord, en ana la zika, il n'a pas un profit. Il n'a pas un profit. Vous comprenez? Donc, ça s'appelle une agression. D'accord? Ça s'appelle une agression. Maintenant, ça va dépendre. Tosfot, il va dire, si une bête sauvage, elle va attaquer, par exemple, Tosfot dans Daf Gimel Amud Aleph, il dit Tosfot que si une bête sauvage, elle va agresser un autre animal, mais pour le manger. Alors, bien qu'il a mordu, mais c'est mordre pour le tuer, d'accord? Ça s'appelle chaîne. Comprenez? Ça veut dire, s'il mord agressivement, d'accord, mais s'il le mord pour le tuer, pour le manger, ça s'appelle chaîne, ça ici. Comprenez? Donc ici, on parle d'une morsure, stam, une morsure. Alors, rebitsa, un chien qui va mordre quelqu'un. Rebitsa ou beita, la Gemara elle demande, mais comment tu peux dire que rebitsa, si on avait dit, avec ses pieds, elle va s'affaisser, ou beita va mettre un coup de pied. Comment toi tu dis c'est tolda des regel, tolda des keren, pardon. Il te dit c'est tolda des regel, c'est avec le pied. Et là, la Gemara elle explique, non, c'est pas le pied qui m'intéresse. Quand je dis regel, le regel, ezeka matsui, le regel c'est un ezek qui est fréquent. Ça veut dire que si maintenant on laisse quelque chose dans la rue, bah il va piétiner. D'accord? Ça, c'est Ezeka Matsui, c'est un Ezek qui est fréquent. Année, cela, en Ezeka Matsui, c'est pas fréquent qu'un taureau il va mettre un coup de pied. Donc, s'il met un coup de pied, ça s'appelle Keren. Comprenez? C'est l'agression, en fait. Alors, la Gemara, elle dit, et là, Toldo Tehen, Laf Kayotse Bahem, d'Amar Rav Papa. Quand Rav Papa, il a dit que les Toldot, elles sont pas comme les Havot. Aya, sur quoi il a parlé? Il a Mahane, si tu dis Ane sur cela, ça veut dire sur Keren. Maïshana Keren. Quelle différence Keren des Kavanato les Hazik? Qu'il a une intention, le taureau, d'endommager. Ou mamoncha, regarde bien, ou mamoncha et ton argent, veshmirato alecha, elle est sur toi, anenami, cela aussi, c'est toldot là. Quand il a poussé, quand il a mis un coup de pied, kavanatan le hazik, ou mamoncha, ou shmiratan alecha. Donc, techayav au même titre. Donc, c'est quoi, quand il a dit Rav Papa, que tolda des avot, les tolda des avot, c'est comme les avot. Et la tolda des keren, keren. Là, le dérivé de keren, de la corne, c'est comme la corne. Rav Papa, quand il a dit Rav Papa, il a parlé certainement à Shen Veregel. Il a parlé sur la tolda de la dent
et du régel. Vous vous rappelez, la dent, Jackie, la dent, c'est quand tu as un profit, et régel, c'est quand il écrase, mais il n'a pas une kavana d'être mazik, mais il n'a pas non plus un kiff, il écrase. Alors, echaktive, où elles sont marquées, en fait, la dent et le pied. Des Tanya, il y a marqué comme ça. Le passou qui dit, quand un homme, il va envoyer son troupeau paître dans le champ de son ami. Et là-bas, il y a marqué, Veshalach, il a envoyé, qui bier bisde acher. Veshalach est à Beira, il a envoyé le troupeau, ou bier, il a brouté, donc écrasé, biour, ça vient du mot biour, comme biour hametz. Alors, il doit payer, mitav sadeu, il doit payer du meilleur de son champ, le meilleur de sa vigne. S'il veut payer avec des champs, bien sûr. Veshilach, la Gemara, elle dit, Veshilach ze regel. Il a envoyé, donc c'est le pied. Vechen ou Omer, comme c'est marqué, il y a un autre passage qui confirme ça, que le mot Veshilach, c'est le pied. Il y a marqué Mishlaché regel ashor ve'achamor. Il a envoyé les pieds, il enverra le pied du taureau et de l'âne. Donc c'est le pied, Veshilach. Ou bi'er, détruire, ze'achen, comme c'est marqué, Vechen ou Omer, ka'asher ivaer, c'est un passouk dans Melachim. Là-bas, on parle d'une destruction. Ka'asher ivaer al galal ad tumo. Comme il va dévorer jusqu'à la fin. Alors, à galal, on dit c'est la dent. C'est la dent. Pourquoi c'est la dent? Rashi dit parce que la dent, ça va te plaire, Simon. La dent, des fois, il dit Rashi Aïnou, je sais pas, Amim Megoulé. Pourquoi on a dit Galal? Il a chante Gilouï, dévoilé. Des fois, c'est la dent, on la voit. Parmi Meroussé, des fois, elle est cachée. Donc, c'est ça Galal. Une autre explication, c'est Milachon Glila. Ça veut dire Galal, c'est des excréments. Parce que c'est la dent qui va détruire le ochel, l'aliment, et ça va devenir un excrément. Donc c'est la dent. Donc la dent, on l'appelle en fait, comme on dit, un homme, il creuse sa tombe avec ses dents en vérité. C'est-à-dire que plus il mange, plus en vérité il amène sa mort. Mais s'il mange pas, il meurt. Mais en vérité, plus tu manges et plus tu creuses ta tombe. D'accord? Et toi, soit il explique que non, Galal, il ramène un autre passou qui dit ça vient de la pierre, le shaïch, le marbre. Il dit parce que la dent, elle ressemble au marbre. Alors la dent, c'est de l'ivoire, non? Ce qu'il y a de plus haut au monde, c'est le diamant. 100% de carbone. Juste en dessous, 96% de carbone, c'est la dent. Et après, le marbre, c'est aussi dur. Voilà, c'est aussi dur. C'est par rapport à la dureté. D'accord. D'accord. C'est pour ça que quand tu fais un coup dans une dent, la seule chose qui va gérer une dent, c'est une fraise avec des diamants. Ah, c'est ça qui va pouvoir. D'accord. Ah, le taux de carbone, il est plus élevé. C'est que la pulsion du Avot, Pour l'instant, c'est la même que. c'est la même. Est-ce que c'est la halakha, ça? C'est-à-dire quelque chose qui découle d'un Oui, Av. comme dans Shabbat. Dans Shabbat, quand tu fais un Hav ou une Tolda, c'est la même punition. C'est la même punition. Ouais, la même chose. Seulement, il dit, Rav Papa, que dans la Touma, donc on a vu que c'est différent, que c'est moins faible, voilà. Et dans l'argent, il dit, il y en a oui, il y en a non. Il y en a, c'est un niveau inférieur. Et pour l'instant, on ne l'a pas trouvé. Donc on essaie de voir c'est quand que c'est un niveau inférieur. Dans Keren, la Tolda de Keren, c'est la même. Alors on va voir, peut-être il dit peut-être c'est Régel et peut-être c'est la dent. Alors on va voir. Vechen ou Omer, il y a marqué Mishlaché Régel Shor Vechamor. Et on a vu aussi la dent. Alors la Gemara elle dit Amar Mar. Mar il dit Veshilar Zé Régel, donc on a dit envoyer, c'est le pied. Vechen ou Omer Mishlaché Régel Shor Vechamor. La Gemara elle dit Ta'ama de Katav Rachmana. Pourquoi on ramène deux pasouks en vérité? La raison c'est parce que la Torah elle a dit Mishlaché Régel Shor Vechamor. Alavachi. Mais s'il n'y avait pas ce pasouk-là, alors, comment tu l'aurais... Veshilar, tu aurais dit que c'est quoi, Veshilar? C'est pas l'autre pasouk, tu aurais dit que c'est quoi? Ikeren, Ktiv. Si tu dis que c'est Keren, ça c'est marqué déjà dans la Torah. Ishen, Ktiv, il y a marqué au Bi'er. Alors, pourquoi finalement tu as ramené un pasouk, tu as marqué un verset pour le pied? De toute façon, le pied, il était obligé d'établir le pasouk comme le pied, parce que sinon, comment tu l'aurais établi? Ça peut pas être les autres avot. La Gemara dit non, Itztarir, j'ai besoin, ça, le Kedataraminaj aurait pu croire, Aïd et Vaïd Hachem. Veshilar et Vébière, ça se rapporte sur la dent. Et alors quoi? Pourquoi on a marqué deux fois la dent? Parce qu'on aurait pu croire. Là, il détruit entièrement le capital, et là, il ne détruit pas entièrement le capital. Alors, Marloket, Rachid Tosfot, comment expliquer? Je vous explique. J'aurais pu croire qu'un animal, quand il va endommager avec ses dents, c'est seulement quand il a vraiment détruit entièrement. Quand il a vraiment détruit entièrement, là, je dis, il est chayav. Mais s'il n'a pas détruit entièrement, j'aurais pu croire qu'il n'est pas tour. Donc c'est pour ça que j'aurais marqué deux fois dans la dent. Comprenez? J'aurais marqué deux fois dans la dent. Pour dire que qu'il détruise entièrement ou pas, c'est pareil, il est chayav. D'accord? Rachid dit, s'il aurait détruit shahat. Shahat, c'est du blé qui a poussé à un tiers. S'il le détruit, il dit Rachid,
c'est pas Mekalia Karna. Pourquoi? Parce qu'il va repousser. Mais il y a des choses que quand tu détruis à la racine, il repousse plus, c'est terminé. Donc j'aurais pu croire que Shachat s'appelle que tu n'as pas détruit entièrement. D'accord? Tosfot, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, c'est pas ça, Mekalia Karna. Il dit, quand tu détruis même le Shachat, le fait que tu l'as détruit, ça s'appelle Mekalia Karna. Alors c'est quoi que c'est pas Mekalia Karna? Quand l'animal, il se serait, en fait, jeté sur des fruits, vous savez, pour son kiff. Il y a, ou par exemple, tu vois, il se frotte contre un mur, le taureau, ça s'appelle la dent, ça. Pourtant, c'est avec le dos, parce qu'il se gratte le dos. Le fait qu'il se gratte le dos, il a un kiff, ça s'appelle la dent. Ça s'appelle pas, vous voyez, Keren, qu'il a voulu pousser le mur. S'il veut défoncer un mur, ça s'appelle Keren. Mais quand il se gratte le dos, alors il dit attention, quand il salit les fruits, parce qu'il va se rouler dessus, il va les salir, ça s'appelle l'Omekalia Karna, il détruit pas le capital. Keren, Karna, c'est Keren, le capital là. Keren, ça veut dire la corde, ça veut dire aussi le capital. Comme on dit qu'il y a des mitzvot, qu'on prend l'usufruit dans ce monde, d'accord? Va Keren kayemetlo la olamaba. On dit, mais le capital, il est pour le monde futur. Donc, Keren, ça veut dire capital, ça veut dire aussi une corne. En fait, Oui. quand il prend, quand il a un profit. Voilà, exactement. Alors, quand il a un profit, même s'il n'a pas détruit entièrement, il est chayav. Mais peut-être j'aurais eu besoin de ces deux psukim pour ça. Kamash malan que non. Alors, la Gemara, elle dit d'accord. Ashtad okmina regel. Maintenant que tu as dit veshilar, c'est la dent, c'est le pied. Alors, shen de l'omekalia karna minalan. D'où on sait maintenant qu'une dent qui détruit pas entièrement le capital, t'es chayav. La Gemara, elle dit, c'est marqué dans le même verset que regel. Donc, Doumia des regel. Ma regel, loshana mekalia karna, loshana lo mekalia karna. Dans le pied, on n'a pas fait de différence. Alors, Avshen, la dent aussi, loshana mekalia karna, veloshana lo mekalia karna. D'accord? La Gemara, elle dit à Marmar. Toi, tu m'as parlé maintenant de la dent. On va parler de la dent maintenant. Ou bier ze hachen. Ren ou omer kacher iver galal atumo. Quand quelqu'un, il va détruire, en fait, c'est des malédictions. Jusqu'à la fin. La Gemara, elle dit, Tama de katavachmana kacher iver galal atumo. Ça, c'est parce que on a un verset qui me dit que yevaer, c'est avec la dent. Parce qu'on a dit galal, c'est la dent. Vous vous rappelez? Galal, c'est la dent. Soit d'après Rashi, parce que c'est des fois c'est dévoilé, des fois non, des fois, ou alors Galal, ça amène des excréments. Et Rashi, et toi, soit il dit c'est le marbre. Alors, Gemara dit à la Vachi, mais si on n'avait pas ce verset-là, Bemaï ou Kimte, comment t'aurais dit bière? Ikeren, si tu dis que c'est Keren Ktif, c'est déjà marqué. Irégel, si c'est le pied, c'est déjà marqué. La Gemara dit non, Itztarir, j'ai eu besoin, pourquoi? Salgeda Taramina, j'aurais pu croire que les deux, ça porte sur le pied. Il dit, Veidi à Régel. Ade Azle Mimela, Ade Shalouche, Meshalche, Kamashmalan. Il dit, on aurait pu croire que les deux, ils parlent du pied. Et là, Véchilar, c'est quand t'envoies. Ça veut dire, quand t'envoies ton taureau écraser les fruits de ton ami, c'est pas sympa. Mais ça, c'est le pied. Mais si maintenant, de lui-même, il a écrasé, peut-être je suis pas chayav, comme au même titre que l'enfant, bah, il a écrasé, désolé. Kamashmalan, que il est chayav dans les deux cas. La Gemara dit, ouais, mais maintenant, on va acheter des houké à chaîne. Maintenant que t'as dit bière, c'est pas le pied. Alors, Regel de Aslam, Imela Minalandu, on sait le pied qui va tout seul. Parce que maintenant, Véchilar, on peut dire très bien que c'est le pied que tu as envoyé. Parce que c'est marqué Véchalar, comme Chaliar, vous vous rappelez, dans Kiddushin. Minalan, la Gemara dit Doumia Deshen, Machem, dans la dent, Loshana, Shalche, Chaliar, Loshana de Aslam, Imela. Dans la dent, il n'y a pas de différence qui va tout seul ou qui mange. Avregel, le pied aussi, Loshana, Shalcha, Shulche, Loshana, Aslam, Imela. Alors, la Gemara, elle dit très bien. Virtov, Achmana, Véchilar. Pourquoi la Torah n'a pas écrit Véchilar? Vélo, Bayebier. Puisque Véchilar, le pasouk Véchilar, ça se rapporte et sur la dent et sur le pied. Alors on aurait dit Véchilar, on aurait appris les deux. Des mashma regel, mashma chen, c'est mashma à la dent, c'est mashma le pied, on aurait appris les deux d'un verset. La Torah elle est avare de mots. Donc si on peut apprendre des deux du même mot, on aurait dû mettre le même mot. La Gemara elle dit mashma regel, dirtiv, ou mishlache regel ashor ve'achamor, ou mashma chen, et d'où on sait que Véchalar c'est aussi la dent, parce qu'il y a marqué que Véchet, ça aussi c'est des malédictions. Véchen be'emot et shalar bam. Je vais amener je vais envoyer la dent des animaux sur vous. La dent des animaux. Donc on voit que envoyer et shalar, c'est un rapport aussi avec la dent. La Gemara, elle dit, ilav kray etera. S'il n'y avait pas le verset en plus de bière, j'aurais dit quoi? Avamina, j'aurais dit oa, oa. Ça veut dire, soit le pied, soit la dent. Mais j'aurais pas pu dire les deux. Pourquoi? O regel de zikomatsui. Soit le pied, parce que le pied, c'est fréquent. Au chêne, parce que dans la dent, il y a aussi un avantage. Yesh ana'al aziko. Il a un plaisir. Quelque part, ton animal, il a pris du plaisir. Tu dois payer. Alors, la Gemara dit, mirdesh kulin hen, puisque les deux sont équivalents. Ayavo ushneem. Hay minayu mafakta. Lequel tu vas sortir des deux? La Gemara, elle dit non. Itztarir. Pourquoi? Salkeda taramina. J'aurais pu croire. Hanemile echad eshalar shluché. J'aurais pu croire, c'est seulement, ok, on aurait appris la dent et le pied
de ce verset-là. Mais j'aurais dit, c'est seulement s'il envoie quelqu'un. Hein. Aval Azlam, il met là. Mais si d'eux-mêmes, ils ont écrasé avec leurs pieds ou d'eux-mêmes, ils ont mangé l'eau, j'aurais dit non. Kamash Malan, bière, il vient nous dire que, en vérité, on est chayav, qu'on a été nous-mêmes ou pas. Est-ce que c'est clair? Donc, en vérité, ça, c'est juste pour les versets, pour être sûr que on avait vraiment bien mis les versets. C'est l'habitude de la Gemara de inverser les versets pour être sûr qu'on est bien versé dans le sujet. Alors, Tolda des chênes. Maintenant, la Gemara, elle dit, Tolda des chênes, c'est quoi? Alors, c'est quoi un dérivé de la dent? Maï. Alors, comme je vous ai dit, Nitra Kecha Bekotel. Elle s'est gratté le dos dans le mur, Bekotel, le Anahata. Ou alors, Tinfa Perot la Anahata. Elle s'est roulée dans les fruits et elle a sali les fruits, mais c'était son kiff. Alors, la Gemara, elle demande, Maïshana chêne. Quelle différence chêne? Des Ana ala Aziko. Ou Mamoncha ou Shmirato Alecha. Donc, c'est ton argent que tu dois surveiller. Un ennemi, cela aussi, quand elle se frotte contre le mur ou elle se roule sur les fruits, pourquoi elle serait différente? Et là, tu vas dire quoi? Tolda des chênes, Keshen. Vechik, Amarav Papa. Alors, quand Rav Papa, il a dit qu'il y a des toldotes qui sont pas comme les avot, c'est qui alors? Alors, c'est Tolda des Regel. La Gemara dit, Tolda des Regel, Maï, c'est quoi Tolda des Regel? C'est quoi le Ezek de Ré? Ezeka Begoufa. Par exemple, elle a bousculé quelque chose, mais sans faire exprès. C'est pas que elle a bousculé avec une kavana. Elle passait, et boum, elle a fait tomber un mur. Derer ilucha besheara, avec sa crinière, elle a attrapé des kelim et elle les a fait tomber. C'est pas qu'elle a voulu leur faire, leur casser. Derer ilucha beshilouf shealea, ou par exemple, avec sa muselière, elle a frappé. Ou bepumbia chez bepia, ou bezouk chez betsavara, avec la cloche qu'elle a sur son cou. Boum, elle a, en marchant comme ça, elle a cassé. Vous savez, des fois, on est maladroit, on passe comme ça. C'est régel. J'avais dit régel, c'est minachon ergel. Ergel, c'est l'habitude. C'est-à-dire que des fois, on endommage par habitude. Quelqu'un, il va prendre le Sefer Torah, il va embrasser le Sefer Torah, il va bousculer tout le monde. Rabbi Israël Sénateur, il dit des fois, une personne a fait 10 averot le matin. Il fait Gezel Shena avec sa femme. Il dit, il a calculé, il y avait au moins 10 averot, ouais, et il dit, il va faire une prière. Comme il dit Rabbanan, non, bien sûr, il faut aller à la tefila, mais il faut faire attention. Parce que des fois, il y a tellement de Gezel Shena, après il vient à la synagogue, il bouscule la personne pour prendre le Sefer Torah. C'est pas qu'il a poussé exprès. Et il vient embrasser, boum. Ça, c'est régel. Et donc, avec l'habitude, des fois, on peut faire des avérotes. Il va faire honte à quelqu'un. Il va dire, ah, ça, c'est alors que tu viens. Boucha barabim. Plein de choses comme ça. Un homme, sans se rendre compte, hein, lui, il a prié. Et en fait, il sait pas que, voilà. Vous imaginez, vous faites une opération bancaire. Vous pensez que dans votre compte, voilà, vous déposez 1000 euros dans votre compte, vous êtes content. D'un coup, on voit moins 10 000. Oh, moins 10 000, qu'est-ce qui se passe? Oui, parce que vous avez posé 10 000, mais sur la route, t'as pris un PV, t'as pris ça. Bon. Mais qui te sauve? Donc, il faut faire très attention. Adam, Moad, Léolam, on va voir un homme, il est Moad tout le temps. Même quand il dort, hein? Non, Hazve Shalom. Il faut aller à la synagogue, mais il faut, voilà, faire attention. Ça, même sans aller à la synagogue, on peut faire ça à Vérot là. Alors, la Gemara, elle dit, Toldal des Regel, c'est quoi? Donc, la Gemara, elle a dit. La Gemara, elle dit, donc, Maïshana, quelle différence, encore une fois, Regel, des Ikomatsui, c'est un dommage fréquent. Ou Mamoncha, Veshimirata, Alecha. Tu sais ton argent et tu dois la surveiller. Un ennemi, cela aussi, quand ta bête, elle va endommager avec son corps ou avec sa cloche. Ezeko Matsui, ou Mamoncha, Veshimirata, Alecha. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Tolda des Regel, c'est comme le Regel. Alors, sur quoi il a parlé Rav Papa? Qui a Rav Papa, Tolda des bords. Il a parlé sur la tolda du bord. Vous vous rappelez, le bord, c'est quoi? Voilà, le trou. Alors, la Gemara a dit tolda des bords. Maïnino, c'est quoi tolda des bords? Il y si tu dis Av, Yud. C'est Yud Fahim. 10 Fahim, ça veut dire 80 cm. Un Tefar, ça ferait 8 cm, donc 80 cm. Vetolda, c'est Tet Fahim. 9 Fahim. Donc, un Tefar, 8 cm de moins. Alors, la Gemara, elle dit Lotet Ktiv, Velo Yud Ktive. Dans la Torah, c'est pas marqué 9 et c'est pas marqué 10. Il m'a dit, allo kashia. Il y a marqué dans la Torah, va'amet yelo. Le mort, il sera pour toi. Amarachmana. Vekim les Rabbanan. Et Rabbanan, ils savent que Yud Avdan Mita, tête Nezikin. Ça veut dire, quand je creuse un trou de 80 cm, si la personne, elle tombe, je peux le tuer. Quelqu'un qui tombe de 80 cm, il peut mourir. Moins que 80 cm, il va pas mourir, mais il va avoir des dommages. D'accord? Donc, la Gemara, elle dit que Yud, c'est pour la Mita, tête, c'est pour les Nezikim. Alors la Gemara elle dit tête Nezikin avde, mita lo avde. La Gemara dit sauf, malgré tout. Ze'av les mita, 10 cm, c'est le av pour la mita, pardon, 10 cm. 10 tfachim, c'est av les mita pour la mort, 80 cm. Vezé et les 9 tfachim, c'est quoi? C'est av les Nezikin. Quand il y a 72 cm, c'est pour les dommages. Mais les deux sont des av. Alors c'est quoi la tolda de bord?
Et là, Avano, Vesakino, Masao. Quelqu'un, il a posé sa pierre. Ouais, il avait, vous savez, vous connaissez Astérix et Obélix. Il avait un menuire, il a posé. Ou alors, il a posé son couteau. Ou sa charge, sa mallette, il a posé. Chez Niar Birchut Arabim. Il y a quelqu'un qui passe, bam! D'accord? Veiziko. Ouais, il s'est pris la pierre, il s'est pris le truc. Ça, c'est un tolda. La Gemara dit Echidami. C'est quoi le cas? Il dit Fkirenu. S'il a rendu Efker, ça veut dire, il a mis sa sacoche, il a rendu Efker sa sacoche. Ben les Rav, ben les Shmuel, là, il nous bord. Ça, c'est bord. Parce que bord, il faut qu'il soit Efker. Donc, ça, c'est le Hav en vérité. C'est même pas une tolda, c'est un Hav. Veid elo Efkirenu. Et si il a pas maintenant rendu Efker, alors, si c'est Shmuel, d'Amar, Kulam, Miboro, Lamano, Aïnou bord, pour Shmuel, ça change pas. Efker ou pas Efker, c'est bord. Veil est Rav, d'Amar, Kulam, Mishoro, Lamano, Aïnou, Shor. Dans ce cas-là, ce serait le Shor. Ce serait en fait un Ezek, en vérité, ce serait comme un Ezek exactement du Shor. Donc la Gemara elle dit, Azmaïshana bor, Sheken trilato asiato lenezek, ou mamoncha b'shmirata alecha, anenami, trilat asiatan, quand tu l'as mis dans l'endroit, dans le Reshut Arabim, c'est les Nezek, Wamoncha, Mishmiratan Alecha. Et là, Tolda des bords qui est bord. Donc il faut dire que la Tolda du bord, c'est comme bord. Vechiyama Rav Papa. Alors, quand quoi il a parlé Rav Papa, Tolda des Mav'e. Alors, Mav'e, vous vous rappelez ce que c'était? Malvé, c'est une marloquette. Maïniou. C'est quoi Mav'e? Il est Shmuel, d'Amar Mav'e Zéchen. Pour Shmuel, Mav'e Zéchen. Ah, au Kimna, on a déjà dit plus haut, Tolda des Chen, c'est Keshen. D'accord? Donc ça peut pas être ça. Veil est Rav. Et si Rav, tu vas d'après Rav, que Rav, il dit que Mav'e c'est Adam. On va voir plus loin pourquoi Mav'e c'est Adam. C'est Milachon Mebaye. Un homme, il a été créé pour prier. Donc Mav'e c'est Adam. Azmaï Avot, ou Maï Toldot, c'est quoi le Av et la Tolda dans l'homme? Si tu veux me dire que Av ni Or, le Av c'est de l'homme, c'est quand l'homme, en vérité, c'est quand l'homme il dort. Il est réveillé, pardon. Quand l'homme il est réveillé, c'est le Av. Et Vetolda, c'est quoi? C'est quand il dort. Yachan, il dort. Imaginez-vous, le type, il dort. Et d'un coup, ouais, on a décidé de partir en voyage, d'accord? Avec la synagogue. Alors, on a été à l'hôtel. Bon, ça coûte cher les chambres d'hôtel. On s'est mis 2 par chambre. Et d'un coup, moi, je dors. Il y a Jackie à côté de moi. Je dors et d'un coup, je soupire et je suis en train de dormir, hein, attention. Hein, et bam! Un coup comme ça. Je lui casse sa Rolex, sa montre, ses lunettes, voilà. Boum, comme ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Rabotai? Je suis chayav. Alors c'est peut-être une tolda. La Gemara dit, et peut-être je serai pas tour. La Gemara dit non. Adam mu'ad le'olam. Un homme, il est mu'ad le'olam. Il est averti. Ben yashan ben er. Qui dort ou qui soit réveillé. Un homme, ben er. C'est-à-dire quand il est réveillé, ben yashan, il dort. D'accord? Un homme, il est mu'ad. Il doit faire attention à ses actes. Même avant de dormir, il met des coussins, il met des trucs. J'ai une question maintenant. Quelqu'un, là, tu dors avec ta femme et tu ronfles, tu empêches de dormir. Tu voles de son sommeil. Ça, c'est pour rien. Parce qu'elle elle met des boules qui est. On a la solution. Hein. Fais-toi opérer des. Oui, tu te fais opérer, ou elle met des boules qui est. Hein? Non, rêve de quoi? Il n'y a pas, dans Gazelle Chénin, on peut pas. Oui, quand tu frappes, quand tu tapes, quand c'est une action directe. Ça, c'est indirect. C'est ce qu'on appelle gramma. On va le voir dans la Gemara. Je te pose une question. Imagine-toi maintenant, quelqu'un, il travaille, et, allez, chaque jour, il va gagner, 1000 euros, 500 euros, j'en sais rien. D'accord. On va prendre l'exemple. Il gagne 1000 euros par jour. Et moi, je viens, le matin, à 5 heures du matin. Je sais qu'il sort à 6 heures du matin. Enfin, à 6h30, il est à la synagogue. Moi, je viens, je sais qu'il a une boutique prêt-à-porter, ça cartonne. Et il gagne au moins 3000 euros par jour. Et moi, j'arrive le matin, à 5 heures du matin. Je lui bloque sa porte. Ada, il peut plus sortir. Impossible. Je lui bloque la porte. Ça veut dire, je mets des trucs, une barricade. Impossible de sortir. Il arrive le matin, il veut sortir, impossible. Il appelle un type et tout. Il y a des types des travaux qui viennent lui casser là-bas. Le temps que monsieur, vous serez sorti, mais à 2 heures d'après-midi. Et puis, moi, j'ai tellement mis, il a dit, monsieur, ce soir, vous êtes sorti. Là, je peux pas impossible. Le gars, il vous a bloqué la porte. J'ai mis du béton armé, impossible de sortir. Bon, il a perdu combien? 3000 euros. On va dire, ouais. Est-ce que je suis chayav? Non, je suis pas tour. Ça s'appelle Grama. Grama Bénézikin, pas tour. Chayav vidé Shamaï, mais pas tour vidé Adam. Ça veut dire, c'est indirect. Un type, il montre un chèque. Regardez, Rav, un chèque d'1 million d'euros. Oh, magnifique. Et si je te le déchire maintenant, il dit, si je me déchire, je suis foutu parce qu'il est parti, ça y est, il me refera plus le chèque. Je prends le chèque, je le déchire. Combien je lui paye? Non, je lui paye 1 centime, comme ça coûte le chèque. Ouais. Ça, c'est Grama, c'est indirect. Quand c'est indirect, bon, Gezel Shena, c'est indirect. Moi, je parle d'une action directe, en train de dormir et boum!
Tu l'as cassé la mâchoire, il faut refaire tous les bridges et il faut faire des implants et tu l'as tout cassé. Là, je parle de ça, moi. Alors la Gemara elle dit, et là peut-être on va dire c'est Kicho Veniro, peut-être c'est son crachat, quand il va cracher, d'accord? Il va cracher, peut-être que ça c'est Toldotem, et Chidami, la Gemara elle dit, ça dépend, c'est de quoi on parle. Et des Kamaskele, si en marchant, il lui a fait le Ezek, alors Kocho, ça s'appelle Kocho en fait. Vei Batar de Naïche, et si c'est après que il s'est arrêté, Aïnoubor, c'est le trou. Ça veut dire en fait, soit j'ai craché, et quelque part, ça c'est Kocho, donc c'est Vadaï, c'est sa force, donc c'est comme lui. Et si tu dis que j'ai craché et après il a glissé, il est tombé, il dit ça c'est bord. Et là il faut dire des Mav'e, que Mav'e. Le Mav'e, Toldotem des Malvé, c'est Malvé. Qui Amarav Papa, Esh, alors il faut dire c'est Tolda de Esh. Alors la Gemara out. Tolda de Esh, Maïninou, c'est quoi la Tolda de Esh? Donc le feu, hein, je mets le feu à quelque dans une maison, je suis Khayaf. C'est une Tolda, c'est pas indirect. C'est directement mon feu. Maintenant, c'est quoi la tolda de Hesh? Il a Mahavano, Vesakino, Masao. Si tu dis encore une fois que c'est le couteau, la pierre que tu as mis Berosh Agag, que tu as mis au-dessus d'un toit. Venaflou, Beroa, Mitsuya, ils sont tombés avec un vent fréquent. Donc c'est vraiment responsable, c'est pas honnête. Veziko, il y a des gens, des abrutis dans la rue. Ils mettent des tasses, des trucs à leur balcon, et boum, ça tombe. Ça tombe. C'est grave. Faut pas mettre des choses comme ça. Une fois, j'ai failli me recevoir un truc. Je regarde, excusez-moi, c'était ma tasse. Mais quoi, excusez-moi? Oui, je l'avais posé là, mais qu'est-ce que tu poses là? Il y a peut-être des enfants qui passent, il y a peut-être, les gens, ils s'en foutent. Ils posent des tasses comme ça, hop, ça tombe. Comme ça, je sentais je croyais qu'on m'attaquait. Je sentais un truc comme ça. Tu sais, avec il était au moins 6e étage. Avec le truc là, avec le vent, la pression, comme si que, tu sais que ça peut fendre la tête de quelqu'un. Voilà. Alors ça, c'est le cas. Est-ce que ça, c'est Tolda Desh? Alors la Gemara, elle dit, Echinami. Des cases, des cas masqués. Si c'est au moment où il marche, alors, Aïnou Esh, ça c'est le feu en réalité. Maïshana Esh, le vent, le feu ne va jamais tout seul. Il a toujours un ami. C'est qui? L'ami du feu, c'est le vent. D'accord? D'ailleurs, les pompiers vous diront quand il y a du vent, c'est très dur. Un ennemi, cela aussi. Il y a le vent. Donc c'est comme le feu. Donc c'est le feu. Et la tolda des Esh, qui est Esh. Vechike Amarav Papa, tolda des Regel. La Gemara, elle dit Regel, Aokimna, tolda des Regel, qui est Regel. Et là, la Gemara, elle dit quoi? Elle dit, non, Bechatzi Nezek des Tzrorot. D'Alacha Gmirela, c'est une Alacha le Moshe Bisinaï. Donc, on termine avec ça. C'est, en vérité, ce qu'on appelle Tzrorot. C'est quoi Tzrorot, Rabotai? C'est les gravillons. C'est-à-dire que une BMA, elle marche, et boum, elle va éclabousser. Quand ça arrive, vous êtes en voiture, vous éclaboussez quelqu'un maintenant. Vous avez des flaques d'eau comme ça, là, il t'a arrosé. Voilà. Ou alors, des pierres. Il roule et boum, il y a une pierre qui va. Ça s'appelle Tzrorot. On verra, pas demain, parce que c'est Shabbat. On verra, Tzrorot s'appelle. Et ça, c'est Chatzi Nezek. Donc, en vérité, ça, c'est, on va dire, comme une tolda des régels, c'est avec le pied, c'est des rechiloucho. Il voulait pas être mazik. Ça éclaboussé, boum. Ça, on va voir que c'est à la Chane Moshe Mishnah, c'est Chatzi Nezek. C'est la seule tolda, en fait, qui n'est pas comme les Havot, c'est, rappelez-vous, Tzrorot. On va en parler beaucoup de Tzrorot. Il y a beaucoup à dire sur Tzrorot. Donc, c'est tolda des régels qui n'est pas comme les autres toldot. D'accord? Et c'est quoi? C'est Tzrorot. Tzrorot, c'est l'éclaboussement. On va éclabousser et boum, ça va casser. Avec le bus. Oui, bien sûr. Très souvent. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.